affaiblis par le laxisme, la peur d'agir, de déplaire. Dans le même temps, un récent sondage ne montre-t-il pas que 72% des Français pensent que les élus et les dirigeants politiques sont corrompus? Nos prisons sont encombrées par plus de 60% de Français musulmans issus de l'immigration ainsi que d'étrangers. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le très sérieux quotidien Washington Post, que je mets en copie pour information. La non-intégration volontaire de ces Français de seuil à notre type de société est un échec cuisant et coûteux. Ce n'est pas à nous, Français de sang, de nous adapter à eux. Personnellement, je m'y refuse. Incendier notre drapeau, s'essuyer les fesses avec, siffler la Marseillaise, c'est ouvertement refuser l'intégration et nous imposer un mode de vie aux antipodes de notre culture enviée et reconnue dans le monde entier. Quel serait mon avenir si, en vacances à Alger, à Tunis, Rabat, Le Caire, Tripoli, Damas, je brûlais leur drapeau, que je me torche avec ou que je siffle le rythme? La seule solution viable et qui ne coûte pas grand-chose par rapport à ce que nous coûtent journellement ces ennemis de notre société est une expulsion vers leur pays d'origine, manu militari si besoin. Et si leur famille s'y oppose, elles profitent aussi du voyage sans prime de retour naturellement. Nous serons ainsi en phase avec la loi scélérate sur le regroupement familial. Il y a dans leur pays, comme chez nous, des terres à cultiver, des entreprises à concevoir, des emplois à créer. Que ces gens imposent à leurs dirigeants chez eux ce que nous sommes parvenus à faire chez nous avec les nôtres en 1789. Nous avions bien réussi, nous. Nous imitons, puisque notre système social est tellement bon qu'ils l'adoptent chez nous, sans réserve, contournant nos lois pour en user et en abuser, qu'ils créent ou recréent chez eux ce qu'ils viennent chercher chez nous. Après tout, ils ont une tête et deux mains, comme nous. Alors au travail. Tout est question de volonté décisionnaire, de courage décisionnaire, comme d'habitude. Je suis conscient que je dois heurter la sensibilité d'une partie de l'opinion dite bien pensante, celle qui monopolise les médias en criant au scandale quand le gouvernement expulse un étranger en situation irrégulière, mais qui vit à l'étranger pour ne pas payer d'impôts en France. Je prétends que toute personnalité du sport, du cinéma ou du show business qu'on soit, si on ne participe pas activement, par l'impôt par exemple, à la vie du pays dont on se réclame, on n'a qu'un seul droit, celui de se taire. Ce n'est pas un repli sur soi que de dire qu'il faut maintenant arrêter de toute urgence d'accepter des étrangers qui nous coûtent très cher, qui ne parlent pas le français ou qui font semblant de ne pas le comprendre. C'est un mensonge d'État, une affirmation despotique, que d'affirmer que la terre de France est une terre d'accueil, que le prochain gouvernement organise un référendum sur la question. Le résultat est prévisible, et ce gouvernement, auquel j'associe le pouvoir législatif, aura l'énorme avantage de pouvoir se référer au verdict du peuple redevenu souverain pour les décisions à prendre. Il n'en sera que plus populaire. Il faut cesser de payer des allocations en tout genre à des étrangers qui n'ont jamais cotisé en France. Les 60 ans d'une épouse d'artisan français de sang qui n'a pas cotisé ont moins d'importance que les 60 ans d'un étranger sur le sol de France qui lui non plus n'a pas cotisé. Une flagrante inégalité antirépublicaine. Il faut cesser de croire que des assassins récidivistes, des pédophiles multirécidivistes peuvent être soignés durablement, que des truands peuvent se rebondir. Il faut cesser de croire à cette dangereuse illusion que c'est par la patience et l'éducation que nous changerons la mentalité des quartiers de non-droit où seul règne la terreur et les trafics en tout genre. Le laxisme, par crainte de ne pas être réélu, a parfaitement été compris, maîtrisé et utilisé à nos dépens. Notre propre déclaration des droits de l'homme se retourne contre nous. Tout tient dans le raisonnement suivant. L'insécurité engendre la méfiance, la peur, le repli sur soi. Ramener la sécurité, c'est d'abord ramener l'ordre sur le territoire de la République, ce qui fera renaître un climat de confiance chez nos concitoyens. C'est l'une des obligations majeures du gouvernement. De là découlera un apaisement des esprits, le rétablissement d'un climat positif propice à la relance économique et de ce fait, l'emploi repartira à la hausse. Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. Plus nous attendrons et plus les moyens à mettre en œuvre seront draconiens. Quel président de la République, quel gouvernement auront le courage de les employer, ces moyens? Certains avancent la théorie que, noyés dans la masse des problèmes mondiaux, les drames journaliers que chacun d'entre nous subit sont quantité négligeable. C'est une erreur tactique. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, l'accumulation des problèmes de chacun fait que, par exemple, entre autres, le CAC 40 s'effondre. Malgré les voyants tous au rouge, nos dirigeants donnent l'impression de compter sur cette dilution dans la masse, associée à notre difficulté à nous faire entendre en dehors des périodes électorales,
pour continuer leur cuisine infecte en toute impunité. Tenez par exemple, puisque je l'ai cité tout à l'heure, savez-vous ce que dit l'incontestable Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, celle à laquelle notre actuelle Constitution se réfère? Je cite: « Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption du gouvernement, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. » Au bonheur de tous. De ce que nous vivons quasi journellement, j'ai comme un goût amer dans la bouche. Depuis quelques semaines, au vu des réactions très encourageantes, mes amis et conseillers qui m'avaient déjà convaincu de la nécessité de ma candidature à l'élection législative de l'année prochaine n'hésitent plus aujourd'hui à parler de l'Élysée, car, d'après eux, c'est de là que partiront les décisions nécessaires, indispensables, qui sortiront la France de son enlisement dans les sables mouvants d'une mondialisation austère, de lendemain maussade, d'un futur incertain, d'un avenir noir de guerre terroriste. J'accepte. Et pour ce faire, je vais plagier la méthode de M. Obama. Aussi, je n'hésite pas à vous solliciter, vous demandant de bien vouloir verser 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 euros, ce que vous pouvez ou voulez, par chèque postal ou bancaire, par mandat contre reçu pour éviter tout malentendu et pour un contrôle plus aisé, à l'ordre du MRRDC, car sans argent, pas de campagne électorale. L'adresse est Mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne, boîte postale 16 70 190 Rio, R-I-O-Z. Je préfère cet argent propre provenant de compatriotes que j'aurais convaincus à celui qui émanerait d'une quelconque magouille financière de celle qui alimente périodiquement et actuellement les journaux. Rien de concret ne peut se faire sans sécurité. Rien ne dure sans confiance du peuple souverain, dédaigné depuis des décennies. Plus ou moins 50% des votants actuels sont d'ores et déjà acquis à la droite et à la gauche, avec une part de bulletins blancs et nuls. Ceux-là sont des inconditionnels que le démocrate que je suis respecte. Celles et ceux que j'appelle de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme à leur devoir civique, sont les abstentionnistes jusqu'à aujourd'hui, et naturellement les déçus du giscardisme, du mitterrandisme, du chiracisme, du sarkozysme. C'est vous, et vous seuls qui détenez le fabuleux et puissant pouvoir de changer positivement le cours du destin de la France, le cours de votre vie de demain. Vous êtes sans conteste possible la clé du renouveau de la nation. Imaginez qu'une trentaine de pourcents seulement d'entre vous rallient notre cause. Tous les voleurs, les menteurs, les ambitieux, les incapables qui ont jalonné la Ve République disparaîtront définitivement du paysage politique français. Le jeu envoie la chandelle, hein? Rejoignez le mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne. Si Dieu et les électeurs lucides le veulent, je vous donne rendez-vous en 2012. Le défi à relever est immense et noble. La déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République, appelée aussi déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen, nous dicte la conduite à adopter. Elle est le complément indissociable, indispensable à la déclaration des droits de l'homme. Elle nous protège, et quiconque prétend le contraire est un négationniste. Il y a du travail en perspective pour les Françaises et les Français de bonne volonté. La prochaine vidéo dévoilera le programme du mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne pour l'élection présidentielle de 2012. Je pense que ça va en empêcher plus d'un de dormir. À très bientôt, je vous le souhaite, très sincèrement.